Coucou YouTube, c'est Guts. Quatrième vidéo sur l'interserveur contre la Chine. Il nous reste 10 offenses à faire. On est toujours à 100% de win rates. On va voir si on arrive à le garder. Première offense, on tombe directement sur un truc qui fait plutôt flipper. Donc je pense pas qu'on puisse cliff ça, encore une fois. C'est des mobs très tanky. Il va y avoir setup break def, Loni, Logyonki. Bon, je vais me creuser la tête pour trouver un moyen de counter ça. Bon, on est parti. Alors, l'idée, c'est que on a lead 33 plus un mob qui a une base speed correcte. Bon, évidemment, en fait, ça va se jouer au set swift. Hein. Si le mec a un set swift de dégénéré, il va quand même mode speed parce que bah, il a quand même 7 de speed de plus que moi. Et moi, je gagne 9 de speed sur le leader skill. Bon. Ça va se jouer au set swift, mais je pense vraiment que cette def là, c'est trop dur de la tanker. Donc, je préfère tenter d'autres speed. Quelle est l'idée? Samad joue avant, va potentiellement attendrir un petit peu les mobs en face. On va avoir 4 buffs sur notre Lucienne, sachant que c'est un mob vent. Donc je me dis, le Moor a assez peu de chances de stripstone et de m'embêter. Même si le Moor m'enlève le buff attaque, je pense que Psamat plus Lucienne, je tue et le Moor et l'Ogyonki, parce qu'un Ogyonki c'est build offensif. Et je pense qu'après je peux 2v4. Voilà, bon, on va tester. Ça se trouve, on va se faire rouler dessus misérablement. Mais cette défense-là, je vois vraiment pas comment tu la tankes si ça derpe pas. Sachant qu'en plus, tu peux potentiellement y avoir des stuns d'espère et tout. Trop dur. Hop, en plus, il est pas en wheel. On la reset. Quoi? Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, tous... Attends, il est rapide. On n'a pas idée d'être rapide comme ça. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On a mis les petits debuffs. Ah, bordel. Il avait son passif. J'étais pas sûr, mais il avait son passif. J'ai réfléchi très fort dans ma tête, j'ai essayé de compter les tours, je me suis fait le... Arrête de proc. La compte de toi. Un mob de con, ça aussi. Bon, ça passe. Mais, alors j'ai pas vu. Je regarderai au moment de monter la vidéo. C'est le Wusa qui était en Nemesis? Le Wusa a réussi à cut? Ou c'est juste... moi qui étais speedtune sans être speedtune? Bref, bon. Tout ce que je retiens, c'est que c'est passé, donc easy peasy, la def est nulle. Voilà. Pas du tout. Donc 17ème offense, défense chinoise. 3-9, ok, ratio correct, dira-t-on. Neftis Tianlang, avec du Triton. Donc Tianlang Triton plus lead speed, ça veut dire que c'est impossible de load speed, à moins d'avoir des petits mobs sympathiques. Et encore, c'est même pas dit. Parce que là, même un Lucifer Léo, ça ne passe pas, vu qu'il y a Tianlang. Et même un lead 33 tableau, ça passe pas, parce qu'il y a une base speed de 116. Donc ça, c'est le genre de défense, tu es obligé d'y aller en bruiser, tu ne peux pas la cleave. Je vois pas avec quoi tu peux la cleave, parce que t'as soit Triton qui outspeed, soit Tianlang qui t'embête un petit peu. Donc nous, on va essayer de la tanker. On va pas prendre Fengyan parce que Fengyan avec son passif va juste donner des tours à Tianlang. Et puis vu que c'est un mob qui a beaucoup de dev de base, le break dev de Neftis l'affaiblit trop. Donc à la place de Tianlang, je pense, de Fengyan, je pense qu'on va prendre Tetra. L'idée étant, Tetra joue avant la Lulu. Je disais donc, la Lulu joue après. Une fois qu'on a cleanse l'oubli de la Neftis, on a la Lulu qui va pouvoir terminer le cleanse et nous heal. Et comme il n'y a pas de sustain, on se dit que si on arrive à tanker le premier tour, à sortir rapidement le kaki, ça passe. Allez, on va voir si on y arrive. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de réduire KTB, on n'y arrive pas. Il nous désynchronise notre combo de la mort. J'ai envie de canaille. Waouh. Ok. Donc là, logiquement, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Juste un S1. Là, on cleanse. Hop. On régène un petit peu les HP. On va aller full sur le kaki.
Ok, il stun les Léo, c'est pas très grave. Pas besoin de cleanse. C'est pas... Léo n'est pas une target qu'on a besoin de cleanse. Plutôt Skogul ou Lulu, en vrai. On tue le Kaki. Et c'est pas mal. Et c'est pas mal. Je dirais même que c'est gagné, là. Il a absolument plus les dégâts pour nous gérer. Ça, c'est mort au prochain boulet. Là, on va aller taper gentiment le Tianlang, qui devrait mourir aussi, vu qu'on a du dégât sur Lights. Et on termine à l'auto. Ok, cool. C'est passé. 18ème défense chinoise, 1-5, ça n'a pas un ratio incroyable, par contre la def, bon, elle est plutôt flippante je trouve. C'est la même def que Nothing to Say. Donc cette fois on va innover un petit peu. J'ai découvert qu'en fait, Veromos Tank, c'était potentiellement mieux que Onyx Tank, juste parce que j'ai le cleanse et j'ai la sustain tous les tours. Comme d'hab, la compo va aller focus principalement le Veromos, parce que la source de breakdev va sur Veromos. On a l'Iris qui va stacker la Riley, et on a les petits mobs en destroy à côté, qui vont lui taper sur la tête. C'est une compo qui a énormément de CC en face, elle est vraiment insupportable à taper, je trouve, que ce soit en bruiser ou en cleave. Mais bon, c'est pareil, on peut pas cleave quelqu'un qui a lead 24, mob avec grosse base speed, et Tianlang, quoi. C'est pas possible d'outspeed ces gens-là. Il stun ma Riley, c'est un peu tragique. Mais vous voyez que l'avantage, c'est que là, on va pouvoir avoir un chouïa de sustain avec Veromos. Qu'est-ce qu'on tue? Je pense que... Moi, je pense que c'est Iris qui nous fait chier, là. Ouais. Ouais, je pense que c'est Iris. Ok. On va faire ça pour les dégâts. Il n'y a pas énormément de sustain non plus en face. La Iris, par contre, est tellement squishy, what the fuck. Hop là, le petit stun. Il aurait pas fait ça, Onyx, hein. Ok, ça passe. Oh, Veromos, gros, il tank comme un chef, il sustain tout le monde, il cleanse, il fait la pipe, le café, incroyable. Meilleur mob du jeu. Nouveau meilleur mob du jeu. Et ça passe. 19ème défense chinoise. 2-5, ok, bon, ratio pas incroyable. Mais, je tiens à noter qu'il n'y a pas d'LD dans cette def. Donc, énorme respect à lui pour avoir réussi à se qualifier sur ce serveur. Parce que les rush hours, ça doit être quelque chose, hein, quand les mecs ont tous full LD. Comment on va y aller? Je pense qu'on va y aller... Là, quand on analyse un petit peu la def, au niveau des break def, si on fait une compo full haut avec du vent, le Vigor va break def un mob haut, il n'y a rien d'autre qui va les taper derrière. Et après, de leur côté, Vanessa Perna vont aller taper le mob vent. Donc, je pense que je vais juste faire une compo avec 3 mobs hauts, un peu OZEF. Et truc comme ça, genre. Et Riley en tank, parce que Riley, même si elle se fait silence par Triton, elle peut quand même mettre son S4. C'est un peu broken. Du coup, je pense qu'on va faire ça. Alors. Il strip, il stun. C'est un Triton d'Esper. Bah, il a raison. En vrai, il a raison. C'est quoi? C'est toi qui as raison. Résistance. Envie de canner. Est-ce qu'on cleanse? Non, je pense qu'on immu. Je sais pas pourquoi. Je sens que je vais me faire stun ma Riley. Ok, on cleanse. Ok, on cleanse. Ok, c'est bon, on cleanse. Break def? Ok, il l'a pas mis. Bon, on claque les petits buzz speed pour cycler à fond. Waouh. Waouh. Oh, c'est tragique là ce que je prends. Waouh, 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 waouh. Break def. Ok, le petit break def qui passe. Allez, on va gentiment lui enlever sa Vanessa. Elle a quitté la game. Waouh, 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 waouh. Ah ouais. Il est chaud le Pernin. T'inquiète, moi aussi je suis chaud. Emprêté pour un rendu, tu vas voir. À la fin, tout ça n'est qu'une grosse suie qui diff.
Hop là. On cycle. Oh, en vrai, le Triton d'Esper casse tellement les couilles. J'aime bien, moi, Triton d'Esper, c'est cool. Mais il a raison, le mec, hein. C'est comme ça, de toute façon, qu'il fait ses wins. Bon, les dégâts du S2, maintenant, c'est illégal avec le scaling speed. Bon, le Kaki, je crois que le Suiki, no joke, s'est fait stun 3 fois sur 4. Vraiment. Je sais pas qu'est-ce qu'il a contre mon Suiki, le Triton en face, mais faut le laisser tranquille, monsieur. Ça passe. 20ème def chinoise en 5-8, donc honnêtement très bon ratio. Hein. Faire 5 victoires en un round contre U, c'est vrai bon ratio. La def, honnêtement, je trouve qu'elle est pas mal. Parce que tu peux difficilement la cleave. En fait, si tu essayes d'y aller en tour 1, il y a Kinky qui meurt pas. Il y a lui qui a son passif. Il y a Savannah qui se fait dismount. Et il y a Nigong qui est probablement juste très tanky pour pas mourir T1. Tu peux pas non plus Tiana à cause de Moore. En vrai, elle est vraiment carrée cette compo. Et même si tu vas en bruiser, je pense que c'est ce qu'on va faire. Même si tu vas en bruiser, le fait qu'il y ait le dismount, le passif, plus le Nigong, ça va vraiment pas être facile à tuer rapidement. Honnêtement, la def est bonne. Ça m'étonne vraiment pas qu'elle ait 5 wins ce round-ci. Merci Wolfie pour YouTube. YouTube, il va être content. Hein. Ça va lui faire plaisir. Petit thread d'horreur là. Ok, donc on se fait break def là-dessus. Oh non, le destroy qui part directement sur Skogul, c'est tragique. C'est tragique. On va être obligé d'aller sur Nigong. Hein. Le problème c'est que tant qu'on n'a pas tué Nigong, on peut pas gagner. Il nous met le stun d'Esper sur la petite mère Lulu. C'est chiant. Ok, on stack. Et nous aussi on met des bons damage. Hein. Crois pas. Hein. On va quand même taper le Nigong parce que c'est lui qui a le scaling HP dans sa compo. Arrête de focus Skogul, gros, j'ai juré. Hein. Arrête. C'est... Ok. Sustain. Cleanse. Il y a de l'immu partout. Très bien. Ah, il stun encore. Quelle horreur, putain. Laisse-moi tranquille. Bon. Plus beaucoup d'HP. Est-ce que je fais un S2? Non, je pense que là, on va faire un S1. On va essayer de tuer. We killing. Ok, ça va. Ça meurt. Il met encore le break def là-dessus. Oh. Vas-y, j'ai envie de le dismount et de la gérer facilement, elle. Petite rédu KTB. On slay ça. Il n'y a plus trop de dégâts. Dans tous les cas, Fengan termine, là. Bon, évidemment, il y aura le petit Père Skogul qui va mettre son grain de sel, mais... Oh. Vas-y, prends ça dans la tête, toi. Est-ce qu'il récupère déjà son passif? Oh, mec, c'est fort. Hein. J'aime trop. J'aime trop. Par contre, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas assez de gens qui mettent Moore en destroy. Les gens se sont pas encore rendus compte que Moore en destroy, c'est pété, mais tant pis. Peut-être le prochain round, qui sait. Et du coup, j'ai complètement oublié foirer mon outro. Et du coup, bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.